Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Matin Libre Télévision. Invité spécial, cette tribune spéciale pour pouvoir aborder la thématique de l'heure, on pourrait dire, c'est l'actualité depuis dimanche. L'on sait celui qui portera les couleurs de la mouvance présidentielle pour la présidentielle du 12 avril 2026. Romuald Wadagni, ministre d'État actuel en charge de l'économie et des finances, est donc le porte-étendard de la mouvance présidentielle. Que pensent les acteurs politiques de ce choix de la mouvance présidentielle? Nous recevons pour vous un acteur politique, un jeune acteur politique bien évidemment, qui justement s'identifie à Romuald Wadagni. En tout cas, vous l'écouterez sur cet aspect de la chose. Il est membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Il est justement de cette jeunesse-là, militante et dynamique de la 6e circonscription électorale. Géraud Grimaud, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. Voilà. Le choix a été opéré et votre parti politique y adhère. D'ailleurs, l'Union progressiste Le Renouveau, Romuald Wadagni est le candidat de l'Union progressiste Le Renouveau. Déjà, comment voyez-vous ce choix? D'abord, à l'entrée de jeu, je vous dirais que le choix de Romuald Wadagni n'est pas anodin. Pas anodin parce que lorsque vous regardez d'abord le profil de l'homme, il est pétri de compétences et il a fait ses preuves aux côtés du chef de l'État. Et vous n'êtes pas sans savoir que celui qui reste à côté du chef de l'État, d'abord, non seulement il a agi en tant que ministre du budget et des finances, mais aussi en tant que politique. Donc c'est pour cela que d'entrée de jeu, je vous dis que ce choix n'est pas anodin. Ouais. Et donc, est-ce que pour vous, c'est le meilleur choix quand on sait qu'il y a quand même beaucoup de jeunes dans vos partis politiques qui peuvent aussi faire l'affaire? Vous savez, dans la vie, il faut avoir une certaine carrure, une certaine expérience. Et je crois que Romuald Wadagni a fait ses preuves. Non seulement il est technique, mais aussi il maîtrise les rouages de l'économie du Bénin. Donc le chef de l'État, il a un bilan à défendre. Le pays n'est pas fait seulement de la politique, mais il faut un technicien pour pouvoir gérer ce pays, pour que cet héritage qu'a laissé le président Talon soit perpétué. Très bien. Aujourd'hui, il a 49 ans au regard donc, des informations que nous avons. Est-ce qu'il n'est pas trop jeune pour le poste? Vous savez, d'abord, je dirais que Romuald Wadagni n'est pas un jeune, parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez la charte je crois que c'est l'ONU, ou je crois que c'est l'Union africaine, je crois bien, quand on dit un jeune, c'est à partir de 45 ans. Ça se limite à 45 ans. Romuald Wadagni a 49 ans. Il fait partie de la trempe des jeunes. D'autres pensent qu'il est très jeune, mais du temps, il n'est pas aussi jeune que ça. Il n'est pas aussi jeune. Quand on va définir l'âge de la jeunesse, ça se limite à 45 ans. C'est 45 ans. Mais aujourd'hui, Wadagni, il a 49 ans. Et 49 ans, il a déjà fait beaucoup d'années aux côtés du chef de l'État. Et il est pétri d'expérience. Nous avons vu dans la sous-région, nous avons vu des présidents plus jeunes que lui. Nous avons vu au Sénégal, tout près là, nous avons Diomaye Faye, qui a pris le pouvoir à 44 ans. Nous avons vu, bon, je ne vais pas citer les pays non démocratiques, donc bon, je m'arrête là pour l'instant. Très bien. Et donc, il peut faire l'affaire? Ben, il est là pour faire l'affaire et il est prédestiné à faire l'affaire. Est-ce que, déjà, quand vous prenez l'Union progressiste Le Renouveau, dont vous êtes membre, qu'est-ce qui se dit dans les forums, dans les quartiers, dans vos cellules? Qu'est-ce qui se dit par rapport à ce choix? Mais vous savez, tout le monde a salué ce choix parce que c'est le meilleur choix qu'a fait les deux partis. Parce qu'aujourd'hui, il faut un candidat qui sera soutenu par les deux partis. Vous voyez, si on choisissait un candidat au niveau de l'UP ou bien du PR, bon, on dira, bon, il est de l'autre parti. Alors qu'aujourd'hui, nous voyons que Romuald Wadagni n'est d'aucun parti. Et c'est pour cela qu'il est le bienvenu pour être mieux soutenu. Est-ce que cela ne remet pas en cause le système partisan quand on sait que, justement, il faut être membre d'un parti politique et tout ça? Vous savez, ce sont les politiques qui ont choisi.
Vous n'allez pas voir qu'un individu qui s'est levé pour dire qu'il est candidat. Non, ce sont les partis politiques qui ont jeté leur dévolu sur le candidat Romy Adouadani. Par conséquent, il est soutenu par les partis. C'est-à-dire que ce sont les politiques qui le portent. Donc on dira que d'abord c'est de la mouvance, c'est la mouvance présidentielle. Il est là pour défendre le bilan de la mouvance présidentielle. Et les deux partis qui le soutiennent aujourd'hui sont de la mouvance présidentielle. Bon, c'est vrai que vous dites deux partis, mais bon, il y a quand même le parti La Renaissance nationale, il y a Mouel Béné aussi. Oui, c'est de la mouvance. Oui, c'est de la mouvance, mais je dirais que ce sont des partis antennes de la mouvance. Si on parle des partis qui ont de l'ancrage aujourd'hui au Bénin, c'est PR et puis l'UP, l'Union progressiste. Très bien. Est-ce que Romy Adouadani ne sera pas pris en otage par vous, acteurs politiques de la mouvance? Vous savez, Romy Adouadani, si le chef de l'État n'a pas été pris en otage par les partis dont il est responsable, je crois qu'aujourd'hui la responsabilité revient totalement à Romiad. Et puis je sais qu'il va prendre ses responsabilités au niveau de ces partis-là. Très bien. Ouais. Qu'est-ce que vous ferez personnellement pour pouvoir quand même porter également cette candidature? Mais c'est la jeunesse. Et on dit aujourd'hui, le slogan de la jeunesse, aujourd'hui, c'est jeune pour jeune. Donc, par conséquent, on est là pour soutenir, pour battre le fer, pour aller dans les hameaux partout, pour créer le nom de Romy Adouadani, pour que pour que le bilan du chef de l'État soit défendu partout, pour qu'on puisse avoir une bonne succession pour l'année prochaine, 2026. Là. Parce que vous savez qu'il ne suffit pas de désigner pour qu'il soit élu. Non, vous savez, même s'il n'a jamais été aux élections, et nous avons vu l'expérience au niveau du Sénégal, et vous allez voir que ça va se produire au Bénin. Le Bénin fait toujours de miracles, et le Bénin va toujours étonner. Quels sont les enjeux pour vous, jeunes, pour justement les élections, notamment la présidentielle du 12 avril 2026, surtout quand vous avez un candidat comme Romy Adouadani? D'abord, nous allons parler d'abord des élections de 11 janvier, d'abord les élections générales, et nous sommes là pour représenter la jeunesse, et nous sommes là pour défendre la jeunesse. Donc, avant de parler même des présidentielles, d'abord, ils ont choisi un jeune pour les présidentielles. Donc, aujourd'hui, les partis sont obligés de faire la promotion des jeunes au niveau des partis politiques. Donc, c'est les jeunes pour jeunes, comme je viens de vous le dire. Et par rapport au positionnement des jeunes au niveau des communales et municipales et législatives, c'est ce que vous espérez? C'est ce qu'on espère, et nous savons que les présidents sont là pour écouter les jeunes, et ils vont faire le jeu des jeunes. Pourquoi ça dure quand même de connaître quand même le colistier ou la colistière de Romy Adouadani? Non, vous savez, les partis politiques, ils sont libres de désigner. Ils ont déjà désigné d'abord le candidat. Maintenant, pour désigner le colistier ou bien la colistière, bon, ça dépend des critères qu'ils ont fixés par rapport à cette personne-là. Donc, je sais je suis conscient qu'ils vont encore désigner un autre jeune pour pouvoir assumer ses responsabilités. Parce que vous souhaitez que ça soit toujours un jeune? Oui, il faut faire la promotion des jeunes. Aujourd'hui, quand vous regardez dans la sous-région, il n'y a que des jeunes qui dirigent. Il faut une relève. Donc, il faut que cette relève-là soit parfaite. Très bien, parce que vous n'oubliez pas, il peut y avoir un équilibre entre les aînés et puis un jeune. Vous ne souhaitez pas? Attendons de voir le choix que fera les partis politiques. Très bien. Et si vous avez un message à l'endroit des jeunes? Le message que j'ai à l'endroit des jeunes, c'est de soutenir le candidat, de promouvoir le slogan « Jeune pour jeune ». C'est ce que j'ai à l'endroit des jeunes. Et qu'est-ce que vous attendez de l'opposition, le positionnement des jeunes aussi? Vous savez, moi, je n'attends rien de l'opposition parce que je sais que l'opposition même soutiendra la candidature du Romy Adouadani parce que c'est le meilleur candidat. Très bien. Merci beaucoup. Oh, je vous en prie. Merci à vous, Géraud Grimaud. Vous êtes acteur politique, membre de l'Union progressiste sur le renouveau, mesdames et messieurs. Pour lui, Romy Adouadani, c'est le meilleur choix. Voilà. Et donc, il se battra. Pourquoi? Pour porter également cette candidature. Mesdames et messieurs, c'est fini pour cette tranche spéciale, invité spécial sur Matin Libre Télévision. On va se retrouver très incessamment. À très vite, donc.